Abdoul Mbaye, bonjour. Bonjour. Voilà 6 ans que Macky Sall préside aux destinées du Sénégal. Quel jugement portez-vous sur sa direction du pays ? Pas très bon, le bilan n'est pas très favorable. Sur le plan politique, je suis particulièrement déçu parce que on assiste à une montée des tensions dont le Sénégal n'a pas besoin, avec pour cause principale son fort souci de rester le plus longtemps au pouvoir. Il l'a d'abord montré en reniant son engagement fort qu'il avait pris à l'époque, consistant à ramener son mandat de 7 à 5 ans. Il a trouvé l'artifice pour le maintenir à 7 ans. Mais au-delà de cela, et dans la perspective des élections présidentielles qui se préparent pour 2019, je veux mettre le doigt sur le fait qu'il se soucie d'éliminer autant que faire se peut les candidats qui pourraient être susceptibles de lui poser quelques soucis ou de le battre. Vous avez été le Premier ministre de Macky Sall pendant 18 mois, d'avril 2012 à septembre 2013, et apparemment ça s'est mal terminé entre vous deux. Ah non, ça s'est bien terminé puisqu'on s'est quitté en bons termes. Par contre, au bout d'un moment, j'ai constaté un certain nombre de reniements sur des engagements forts qui avaient été pris par le président de la République. Alors des reniements sur quoi, par exemple ? Sur des concessions pétrolières, par exemple ? Écoutez, c'est probablement le plus gros scandale que le Sénégal ait jamais vécu. Nous étions au mois de juin 2012, donc quelques mois après l'alternance, et le Conseil des ministres a adopté un décret qui permettait l'attribution d'une concession pétrolière à une société. Eh bien, vérification faite après mon départ de la primature, j'ai pu constater que ce décret avait pu être signé sur la base d'un faux rapport de présentation établi par le ministre en charge des mines et de l'énergie de l'époque. Les éléments faux avaient consisté à présenter la société comme une société bénéficiant de capacités techniques et financières en conformité avec le code pétrolier du Sénégal. Or, il n'en était rien. Et il s'agissait d'une société créée un mois avant dans un paradis fiscal. Donc le faux avait été établi pour permettre la signature du décret. Et il faut savoir que la société qui a bénéficié de ce permis avait une filiale au Sénégal, créée par le frère du chef de l'État, dirigée par le frère du chef de l'État. L'attribution faite, évidemment, cette société n'avait pas les capacités pour faire ce qu'il fallait et elle a rétrocédé les permis dans des conditions qui ne respectaient pas les intérêts du Sénégal, puisqu'il y a eu renonciation à des droits de préemption sans aucune contrepartie. C'est extrêmement grave. Je donne le cas d'un permis, il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 4. Alors, l'ancien ministre Karim Wade a été condamné en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Ça devrait aller dans le sens de ce que vous souhaitiez, non ? Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. On a orienté toutes les poursuites vers quelques-unes des personnes, peut-être même une seule personne. Et là, je crois très sincèrement que on est au moins dans l'instrumentalisation de la justice pour abattre des adversaires politiques. Monsieur Khalifa Sall, nous sommes dans l'attente du verdict à la fin de ce mois, mais il est manifeste que l'appareil judiciaire a été mis en branle pour l'éliminer de la course. Moi-même qui vous parle, j'ai fait l'objet de poursuites, mais fort heureusement, la justice a pu trancher en ma faveur.